Je suis installée au calme, assise, à genoux ou couchée. Les yeux fermés. Je respire 3 fois profondément. Et à chaque expiration, je détends mes épaules, mes bras, ma mâchoire et mon front. Je suis prête à écouter ce que le Seigneur veut me dire. Et avant de commencer, avec mes mots, je lui demande de me donner un cœur assez grand et un esprit bienveillant pour bien l'entendre. Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 58, versets 1 à 12. Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son du cor que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, aux descendants de Jacob leur faute. Jour après jour, tournés vers moi, ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. On dirait une nation qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Ils réclament de moi de justes jugements et désirent ma présence. Mais ils me disent: à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Alors je réponds: constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Est-ce en cela que consiste le jeûne, tel que je l'aime, le jour où l'on se prive? Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui me sera agréable? Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas à l'aide, il te dira « J'arrive ». Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes
de ridiculiser les autres en les montrant du doigt, ou de parler d'eux méchamment si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité de ta vie. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide. Même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir, comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors, tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui me rappelle clairement ce que tu attends de moi. Pardon si par négligence ou par égoïsme, j'oublie de partager avec l'autre ce que j'ai reçu pourtant gratuitement. Pardon si je ne pense pas à te demander ton aide quand je manque de foi. Aide-moi à accomplir ma vocation de sœur en Jésus. Aide-moi à poser sur l'autre le même regard d'amour que celui que tu poses sur moi. Amen. Alléluia. Disons ensemble la prière que nous a enseignée Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.